Bonjour à tous. Connaissez-vous le sport le plus facile à pratiquer, le sport le moins cher à pratiquer, le sport qui ne demande pas de compétences particulières? Je pense que vous l'avez déjà compris, on va parler de la marche. La marche qui peut se faire par tout le monde, la marche qui ne nécessite pas d'équipement particulier, de chaussures particulières. La marche, c'est ce que l'on conseille. Moi qui suis médecin, je suis souvent amené à conseiller à mes patients de faire environ 6 à 10 000 pas par jour afin de garder une santé qui soit bonne. La marche, c'est aussi un signe de bonne santé. Lorsqu'on est malade, on se retrouve très rapidement au fauteuil, voire au lit. La marche, c'est aussi un signe d'activité, d'entreprise. Une association va se mettre en marche pour accomplir telle ou telle activité, tel ou tel objectif. Une personne va se mettre en marche parce qu'elle va vouloir atteindre tel objectif. Bref, vous l'avez compris, on va parler de la marche, mais surtout de la marche chrétienne, de la marche du chrétien. Et pour cela, nous allons parler du peuple hébreu, qui a été esclave des Égyptiens pendant 400 années. Ce peuple qui a crié à Dieu, Dieu les a entendus. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a concerné leur délivrance et leur sortie d'Égypte. Vous le verrez si vous lisez le livre de l'Exode. Mais j'aimerais vous parler de cette marche qu'ils ont entreprise. Une marche qui ne s'est pas faite sans difficulté, sans désobéissance, sans erreur, sans doute, sans chute. Cette marche qui a duré 40 années, alors qu'elle devait durer que quelques mois. Mais à cause de leur désobéissance, elle a duré 40 années. Mais durant ces 40 années, Dieu a été avec les Hébreux. On le voit au travers de la nuée qui a accompagné les Hébreux durant la journée et qui était comme un nuage qui les protégeait des ardeurs du soleil durant la journée, mais aussi de cette colonne de feu la nuit qui permettait aux Hébreux d'être réchauffés durant ces nuits froides du désert. Un autre détail nous est donné dans la parole de Dieu. Pendant 40 années, les Hébreux ont marché, mais leurs chaussures ne se sont jamais usées. On ne sait pas en quoi étaient faites leurs semelles. Certains ont une théorie sur cela, mais comme elle n'avait pas été vérifiée, eh bien, on ne va pas en parler. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu a été en permanence présent avec eux. Et j'aimerais vous lire ce texte que l'on trouve dans le psaume 37, au verset 23-24. Il est écrit: « Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît à Dieu, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans sa vie. Il peut trébucher, cependant, jamais il ne tombera. L'Éternel le tient par la main. » Et même nos chaussures à nous ne vont pas s'user. Nos chaussures font référence aux différentes armes qui doivent équiper le chrétien. Et il est écrit dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 15, de mettre à nos pieds les chaussures du zèle, le zèle de la disponibilité à servir l'Évangile. Nous marchons, mais ce zèle ne s'épuise pas. Cette marche est une marche de persévérance. Il nous faut marcher jusqu'au bout. Pourtant, des événements peuvent nous ralentir, voire nous arrêter. Et j'aimerais revenir sur 4 situations qui ne sont pas toutes les situations, mais 4 qui m'ont paru importantes. La première, elle nous parle de cet homme qui s'appelait Térak, qui était le père d'Abraham. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le Genèse, au chapitre 11, verset 31, « Térak partit d'Ur en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et sa belle-fille Saraï, qui est la femme d'Abram, pour se rendre à Canaan. Mais arrivé à Charan, ils s'y établirent. Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. » Térak est parti d'Ur, il avait environ 70 ans. Et pendant 135 ans, il s'est installé à Charan. Charan, c'est le pays du petit fruit. C'est une terre aride, une terre qui ne produit pas grand-chose. Mais pourquoi Térak s'est arrêté là à Charan? On ne sait pas, mais on peut se douter qu'il s'est contenté de ce petit fruit, de ces petites choses. C'est un peu l'image de nous, les chrétiens. Lorsque l'on commence à remporter quelques victoires sur l'ennemi,
On voit un miracle par-ci, on voit une bonne chose par-là, on voit une délivrance, on voit que Dieu agit. Mais on se contente de ces petites choses. On se contente d'un petit culte. On se contente d'une petite prière. On se contente d'une petite prédication. Et pourtant, Dieu nous demande et nous dit de viser beaucoup plus loin. Dieu nous demande d'aller jusque dans Canaan. Lorsque l'on regarde la carte, là où Charan s'est arrêté, là où Térak s'est arrêté, à Charan, il était à 800 km de Canaan. 800 km, ça équivaut, pour l'époque, à 2 mois de marche. Il s'est installé pendant 135 ans. Et il lui est resté 2 mois de marche à faire. Quelquefois, nous nous arrêtons pendant des années, alors que nous sommes près du but. Un autre moyen, une situation dans laquelle on peut se décourager, on va la trouver au travers des disciples d'Emmaüs. Nous sommes le dimanche soir de la résurrection de Jésus, le dimanche soir de Pâques. Et là, ces 2 disciples repartent à Emmaüs. On dit qu'ils sont attristés, certainement dans l'interrogation, découragés. Et là, durant cette marche, Jésus vient à leur côté. Mais ils sont tellement attristés, tellement découragés qu'ils ne reconnaissent même pas Jésus. Et là, Jésus leur parle, ils arrivent jusqu'à Emmaüs, et là, leurs yeux s'ouvrent. Mais durant toute cette marche, ils n'ont jamais compris que Jésus était à côté d'eux. On trouve ce texte dans l'évangile de Jean, ils étaient attristés. Et quelquefois, eh bien, le découragement peut nous empêcher d'avancer. Et pourtant, ils vont dire à Jésus, « Oh, il y a bien quelques femmes qui nous ont raconté que des anges leur étaient apparus et qu'ils disaient que Jésus est vivant. » Mais que vaut la parole d'une femme à l'époque? Et eux, ils partent, ils sont découragés. Et pourtant, Jésus est à leur côté. Et nous sommes quelquefois aussi découragés, alors que Jésus est à nos côtés. Mais nous sommes tellement dans l'interrogation, tellement dans la tristesse, que nous ne reconnaissons plus Jésus. Une troisième situation, c'est celle de Pierre. Nous sommes là aussi quelques jours après la résurrection de Jésus. Pierre est à Jérusalem et tout à coup il décide avec d'autres disciples de partir à la pêche. Jusque-là, rien d'anormal. Pierre était un pêcheur. Sauf que l'évangile de Jean nous dit que Pierre va pêcher au lac de Tibériade. Et Tibériade est à 200 km de Jérusalem. Et là, encore une fois, Jésus les attend sur la rive. Ils vont à la pêche, effectivement, ils reviennent bredouilles, et Jésus leur dit, mais jetez vos filets. Et là, ils attrapent une pêche qui est extraordinaire. Encore une fois, Jésus est présent avec eux. Mais pourquoi Pierre s'est éloigné de 200 km de Jérusalem alors qu'il a dû y revenir? C'est aussi notre situation quelquefois. Nous nous éloignons de l'Église, pensant que, après tout, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Et pourtant, Jésus nous attend là où nous sommes pour nous dire, mais voyez, péchez, continuez à pécher, continuez à travailler, continuez à faire l'œuvre que je vous ai demandée. Et effectivement, nous sommes obligés de revenir sur nos pas, de reprendre la marche. Jésus nous encourage, il nous encourage à ne pas nous éloigner de notre assemblée, de notre Église. Et enfin, une dernière situation dont j'aimerais vous parler, nous la trouvons dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5 en particulier, mais toute la lettre de Paul aux Galates. Les Galates étaient des chrétiens d'origine païenne qui s'étaient convertis à Jésus et qui étaient pleins de zèle, pleins de feu, qui avaient envie de servir. Et pourtant, à un moment, des chrétiens d'origine juive sont venus vers ces Galates et les ont troublés dans leur engouement. Ils leur ont dit, si vous voulez être de bons chrétiens, je paraphrase, mais il faut que vous fassiez circoncire, il faut que vous obéissiez à la loi. Et là, les Galates ont été perturbés, ont été vraiment
arrêtés dans leur marche, arrêtés dans leur envie. Et Paul va leur dire, mais vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Et c'est aussi quelquefois ce qui se passe dans notre vie chrétienne. C'est qu'à cause peut-être de certains chrétiens qui peut-être apportent de mauvaises choses et qui nous disent, si tu veux être un bon chrétien, tu dois faire cela, tu dois t'habiller comme cela, tu dois te comporter comme cela, tu ne dois plus fréquenter ceci, tu ne dois plus appartenir à ça, tu dois. La vie chrétienne est une vie de liberté qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Trop souvent, nous infligeons à de jeunes chrétiens des règles d'église, des règles de groupe, des règles de mouvement, mais qui ne sont pas de la parole de Dieu, qui ne sont simplement que des moyens pour nous retrouver sur des points précis. Mais le principal, c'est la parole de Dieu. Et le danger, c'est de ralentir la marche de certains chrétiens lorsque nous leur imposons des situations qui vont les mettre dans l'embarras ou dans le doute. Toutes ces règles qui nous sont imposées détournent notre regard de celui qui s'est sacrifié pour nous, c'est-à-dire Jésus. Nous risquons de passer plus de temps à nous conformer à un fonctionnement d'un mouvement qu'à obéir à la vérité. En conclusion, et sans vouloir plagier un candidat devenu président de la République, j'aimerais vous dire en marche. Aujourd'hui, un virus nous a arrêtés. Depuis 6 mois, nous sommes comme séparés les uns des autres. Notre marche a été ralentie. Et durant ces 6 mois, peut-être que vous êtes dans le découragement. Vous ne voyez plus bien où vous en êtes. Jésus est à vos côtés, mais vous ne vous en rendez plus compte. Vous vous êtes peut-être même éloigné de l'Église, et pourtant Jésus est toujours avec vous. Peut-être que vous vous êtes installé dans vos habitudes. Oh, vous avez vécu quelques bonnes choses pendant ce confinement, quelques belles situations, et après tout, puisque c'était si bien que ça, est-ce que j'ai besoin de reprendre ma marche? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Est-ce que j'ai plus besoin de me remettre en marche avec Jésus? Ou alors peut-être que durant ce moment de confinement, vous vous êtes interrogé, et si je refaisais ces pratiques-là? Et si je faisais ça? Et si je me comportais de telle façon? Qui fait que vous perdez quelque part l'objectif principal, obéir à la parole de Dieu. Le psaume 139, versets 7 à 11, nous dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'emprunte les ailes de l'aurore pour me réfugier aux confins de la mer, là aussi ta main me dirigeait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. » J'aimerais vous inviter à lire tout le psaume 139 et vous verrez tout l'amour que Dieu a pour chacun de nous, mais aussi toute la précision qu'il a à nous aimer, à s'occuper de nous. Dieu ne nous a pas simplement créés et puis lâchés dans le monde. Il est là avec nous en permanence. Et pour terminer, je voudrais vous laisser ce verset que l'on trouve dans Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. C'est une promesse de Dieu. Il renouvelle nos forces pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout de notre marche. Il renouvelle nos forces pour que nous puissions continuer ce travail,
ce à quoi il nous a appelés, servir la parole de Dieu, servir l'Évangile, proclamer l'Évangile. Et s'il y a quelques difficultés dans nos vies, s'il y a quelques ralentissements dans notre marche, alors nous savons que nous pouvons compter sur Jésus, qui est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis, vraiment prenez garde à vous. On vous dit régulièrement de porter vos masques, de faire attention. Oui, faites attention à vous. Ne vous laissez pas emporter par ces gens qui disent que tout cela ne sert à rien. Continuez votre marche avec Jésus. Si vous êtes chuté, si vous avez chuté, croyez que Jésus vous relève. 7 fois le juste tombe et il se relève. Croyez que Jésus vous relève, qu'il vous tend la main. Et vraiment, prenez garde à vous. Que Dieu soit béni et soyez bénis.